Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je suis dans la joie d'être encore ce soir parmi vous. Et je sais que parfois, beaucoup des informations essaient de vous distraire. Et plusieurs se sont mis à écouter beaucoup de choses. Et cela a fait que l'essentiel n'est pas allé à l'essentiel. Et c'est un peu comme ça, comme un enfant, lorsqu'il n'a pas encore atteint sa maturité, il essaie de détourner son regard dans le droit chemin. Et souvent, lorsque les parents le ramènent à l'ordre, il peut penser que les parents font mal. Et parfois, ils se disent, oh, papa m'a dit de ne pas faire ceci. Maman m'a dit de ne pas faire cela. Parfois, ils se disent que ce n'est pas bien parce qu'ils sont encore enfants. Mais c'est lorsqu'ils sont grands qu'ils se rendent compte que ce n'était pas bien. Alors, il arrive qu'une nation aussi comme la nôtre peut encore être aussi enfant. Alors, il peut arriver que nous nous détournons encore de véritables principes auxquels une nation est censée connaître. Et comme un enfant, on regarde ailleurs et on peut dire que ce que papa a fait ou ce que maman a fait n'est pas bien. Alors que ça dépend du temps. Lorsque nous voyons des nations autour de nous ou bien au loin, ils ont pris beaucoup de temps pour comprendre certaines choses. Alors je pense que vous devez revenir à la raison et revenir dans ce qui est fait. Alors c'est un peu cela. Et j'essaie de regarder, il arrive que vous ne comprenez pas bien ma démarche ou bien ne comprenez pas mes prédications parce que vous êtes déjà habitué à écouter certaines prédications. Alors je suis un peu ici, comme au temps d'Akab, il y avait un prophète appelé Michée, alors que Akab était entré dans l'erreur. Akab voulait aller prendre Ramoth en Galade, alors que Ramoth en Galade appartenait à Israël. Mais comme Israël avait fait ce qui était mal, Dieu avait permis que Ramoth en Galade appartienne soit d'abord détenu par les Philistins. Mais le diable qui avait oint cet homme appelé Akab, à cause d'une liaison d'une femme qui était fausse, appelée Jézabel, décida d'aller récupérer Ramoth en Galade, alors qu'il fallait d'abord qu'il consulte l'Éternel. Mais à cela, il demandait une alliance. Et dans cette alliance, il demanda à un homme appelé Josaphat, qui était un homme bien, mais il avait une mauvaise compagnie, qui était Akab. Josaphat décida d'aller renforcer son ami Akab, alors qu'Akab avait pris une mauvaise décision. Mais alors Josaphat, qui était un type d'un homme sérieux, demanda à Akab, est-ce qu'il est bien d'aller comme ça sans consulter les prophètes? Alors Akab, qui s'était déjà fait des prophètes appelés les prophètes Baal, sous les instructions de sa femme Jézabel, alors tous les prophètes étaient là et prophétisaient dans le même sens. Alors il y avait un homme appelé Sédécias qui avait pris des cordes, il commençait à danser avec des cordes, un chapeau de cordes, pour simplement influencer, s'une épater et démontrer qu'il était un grand pasteur de ce temps. Et il y a encore aujourd'hui des Sédécias, par leur manière de faire, par leur cornes, par leur apparence, on peut penser que ce sont des grands pasteurs de ce temps. Alors le roi est allé vers ces pasteurs, ils étaient 450. Alors vous voyez, lorsque ces hommes prophétisèrent devant le roi Akab, devant son autre qu'on appelait Josaphat, alors, vous voyez bien, ces prophètes disaient presque tous la même chose. Ils ne pouvaient pas dire ce qui était contraire parce qu'ils mangeaient sur la table, parce qu'ils avaient des avantages, ou bien parce qu'ils avaient, un bon rang dans la société et des peurs de frustrer leurs fidèles. Ils avaient tellement de fidèles, ils étaient tellement nombreux dans ces églises-là. Alors, ils décidaient de prendre le chemin que disaient les fidèles. Comment des pasteurs peuvent prendre la portion que disent les fidèles au lieu de prendre la portion que dit la parole? Alors, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, comme nous voyons en notre temps. C'est souvent comme ça. Et les pasteurs suivent le mouvement des fidèles au lieu de suivre le mouvement du Seigneur et du Saint-Esprit. Alors, remarquez, et cela, ça leur a coûté, ça leur a porté préjudice, c'est Akab. Alors, il y avait un seul homme qui prophétisait le contraire de tout ce que prophétisaient ces prophètes de ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il donnait les flatteries au roi Akab par les démons, d'une basse classe qu'on appelle démons de la séduction, les mêmes démons qui font en sorte qu'il y a des femmes qui vont dans les églises, il y a des hommes qui vont dans les églises, par le démon de la séduction se laisse emporter et tombe et faire fond ceci et lui parle, soi-disant au travers d'eux parlent les démons. Ce démon l'appelle le démon de la séduction, car un homme possédé ne peut pas avoir un dialogue avec un homme normal. Lorsqu'on voit un dialogue qui se fait entre un pasteur et un fidèle, ce n'est pas un démon, comme cette femme-là, comme cet homme-là qui tombait dans le feu partout dans l'eau, comme cet homme que Jésus parla à ces démons qui avait demandé, vous êtes combien? Allez, ils sont légions. Donc ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Car maintenant, on comptait à ce temps-là, on disait que c'était légion, parce que légion voulait dire à peu près une trentaine de militaires, militaires romains, ça voulait dire un groupe de légions. Alors, donc cet homme voulait aussi dire que nous sommes nombreux, donc nous sommes une légion. Ça ne voulait pas dire que c'était son nom,
Son nom n'était pas légion, mais c'était une légion, c'est-à-dire un nombre, une quantité limitée des démons qui étaient en lui. Quand ils étaient nombreux, ça voulait dire une légion de démons. Alors, les gens ont pris cela comme des fossoyeurs, comme des soi-disant chrétiens, des soi-disant spirituels, et ils ont pris ça comme étant le nom de cet homme. Il ne s'appelait pas Légion, c'était le nom des démons qui étaient dans son corps. Et quand Jésus avait demandé, il a demandé ils sont combien. Il réprimanda les démons pour dire qu'ils étaient combien. Il n'a pas dit ça à cet homme, mais il a demandé aux démons qui étaient à l'intérieur de cet homme, ils étaient combien. Alors vous voyez la bêtise, et les gens reprennent la même bêtise, qu'alors au lieu de se voir que ce sont des fossoyeurs, qui sont des bandits, alors ils ont cru que cet homme s'appelait Légion et que Jésus était en train de faire un dialogue avec cet homme. Alors que ce n'était pas ça. C'était Jésus réprimandant les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme. Et lorsqu'il a dit de faire cela, il a simplement chassé ces démons et ils sont partis dans les pousseaux. Jésus n'a jamais continué un dialogue avec cet homme. Lorsque vous voyez cela se passer en Europe, en Asie, en Occident, en Afrique, c'est une catégorie de démons qu'on appelle le démon de la séduction. C'est ce démon qui amène les femmes à être légères. C'est ce démon qui amène les hommes à être légers jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui des hommes traversés comme des homosexuels, car c'est un problème de gènes. Lorsque ces gènes sont en contact avec des démons, alors cela, au lieu que ça amène simplement ce que la nature va apporter, la douceur dans ces hommes-là, car chacun le doit imaginer d'être, alors ça les amène jusqu'à être aussi efféminés. Alors la science n'a pas pu soigner cela. Depuis des années, on a compris que ça ne peut pas se faire, ce n'est pas facile. Alors les gens n'ont pas compris, c'est une qualité des démons qu'on appelle démons de séduction. Et le même démon est dans les églises. D'où vous voyez aujourd'hui des personnes qui vont dans les églises, tombent, font ceci, et même des femmes faire cela. Ce n'est pas le démon qui était la légion, ou les démons qui étaient les légions dans le corps de cet homme-là, ou bien l'épilepsie, ou bien l'aliénation. C'est seulement un démon de la séduction. Comme les femmes se font baratiner, comme les hommes se font baratiner, alors simplement se font séduire. Et pour plaire au système du diable, alors il faut faire un véritable spectacle. Et dans ce spectacle, les gens pensent qu'il y a la puissance. Quelle erreur! Alors c'est cela, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les pasteurs deviennent tellement beaux, de plus en plus les prédicatrices deviennent de plus en plus belles, pour que ces démons-là puissent assujettir les gens qui les écoutent. Alors, si c'est un homme qui n'est pas aussi beau, qui n'est pas aussi belle, alors ça n'a pas trop d'effet. Même pasteur qui est aussi séduisant, qui a aussi tellement de force de séduction, ou bien un homme qui se dit spirituel, qui est assez séduisant, facilement il peut manipuler quelqu'un en utilisant cette stratégie que les Blancs appellent, chez eux ils appellent de la manipulation mentale. Mais alors chez nous, on peut seulement dire, ce sont des spirituels, ce sont des démons de la séduction. Alors c'est dommage. Alors sortez de cela pour ne pas sortir des rangs. Alors, Akab décida d'aller dans ce chemin. Et là, vous savez, lorsqu'un homme sorti, appelé Michée, dit à Akab que tout est prophète raconte n'importe quoi, il veut simplement t'amener dans le désordre, dans la destruction. Car c'est pour t'avoir dit à Akab, va attaquer les Philistins, tu auras du succès. Alors que Dieu avait déjà montré le plan, que c'était là où Akab allait mourir. Alors le prochain prophète Michée, présentement dit à Akab, ne va pas, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais Akab, qui avait déjà ces prophètes, qui avait déjà ces pasteurs, alors qu'ils étaient tellement nombreux, les gens ne sachant pas toujours que Dieu n'est pas dans le grand nombre, Dieu a toujours été dans le petit nombre. C'est pourquoi il est écrit, ne crains pas petit troupeau. Pourquoi Dieu ne dit pas grand troupeau? Parce que c'est un petit troupeau. C'est une petite troupeau qui a tué suivi Dieu. Le grand troupeau a tué le diable. Car la grande masse ne suit jamais Dieu. Car la grande masse suit souvent un chemin tordu. C'est pourquoi Jésus avait dit, est spacieux le chemin qui conduit à la perdition, mais toi, le chemin qui conduit vers le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est terrible que les gens ne comprennent pas ces choses. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de distractions qu'au lieu d'aller vers l'avant, lorsque la véritable parole sort, les démons sont distraits. La toile est tellement enflammée par quoi? Par les balivers, les choses qui ne nourrissent pas l'âme. Enflammée par quoi? Par les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Seulement, mais malgré, on maquille sans acte, c'est Dieu qui a dit, on prend les versets bibliques, on met ça cela, et le petit peuple qu'on appelle le monde suit les bêtises comme ça. Ils sont en train d'accomplir ce que dit la parole de Dieu. Je crois, en disant que c'est, comme disait Isaïe, ces tables sont pleines de vomissements. Quoi, c'est tout ce que ces hommes racontent aujourd'hui, qui n'ont rien que la pure parole, alors cela est apparenté en disant que c'est la parole. Alors, je vais dire aux gens
qui sont sensés, les gens qui veulent connaître Dieu, de faire attention et d'écouter minutieusement les prédications qui sont prêchées par différents pasteurs, alors ils vont comprendre que si Dieu veut on va sortir de la portion des ténèbres, alors il y a une voix, une petite voix, comme celle de Michée. Si Akab avait écouté Michée, alors je crois qu'Akab aujourd'hui l'histoire devait changer son sort. Mais il n'avait pas voulu écouter Michée parce qu'Akab était séduit. Alors que Michée me dit, j'ai vu comme un démon averti vers Dieu, qui est dit, et Dieu pouvait dire, qui peut me séduire Akab? C'est de m'a dit moi. Et ouais, c'est dans le livre de quoi? Des rois. C'est cette affaire-là, cette histoire entre Michée et les prophètes Baal. Allez-y là-bas, vous allez voir dans le livre des rois. Oui, bien aimé, vous allez voir que cela s'était fait. Alors, Michée avait déjà, ne va pas Akab, car j'ai vu Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'un démon de séduction devait sortir et venir vers toi, entrer dans ton corps et entrer dans le corps de tes faux prophètes. Ils allaient prophétiser le mensonge et tu allais l'écouter. Et quand tu allais l'écouter, je t'ai vu comme quand j'ai vu Israël. Comme des brebis qui n'ont plus de bergers. Oh, ça voulait dire quoi? Akab était un type de berger et Israël c'était les brebis. Lorsque Akab devait mourir, Israël devait se disperser. C'était ça la prophétie. Mais qu'est-ce qui se passe? Akab n'avait pas écouté cela. Et Sédécias qui était un faux prophète. Comme aujourd'hui il y a des Sédécias, le chef des pasteurs, le chef de la confédération, le chef des fédérations, le chef de tout cela. Alors il partait gifler Michée pour dire que tu es un faux. À quel niveau Dieu t'a quitté? Dieu m'a quitté pour te parler. Parce que Sédécias pensait que Dieu lui parlait. Alors que Dieu ne parlait pas à Sédécias, c'était du mensonge, c'était des grimaces qu'il faisait. C'est la même chose comme aujourd'hui. Des pasteurs qui disent que Dieu les parle alors que Dieu ne les a jamais parlé. Comment les gens qui se disent prendre la Bible, faire des grimaces, faire tomber des femmes, faire ceci, peuvent dire aux gens et convaincre que Dieu les parle et être en contradiction avec la pure parole. Alors, bien-aimés, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon ne peut pas s'arrêter après toutes les années de mensonges, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le pays ne peut pas s'arrêter pour dire, cette fois-ci on en a marre d'écouter n'importe quoi, d'écouter n'importe qui, et de commencer à s'asseoir et rebâtir quelque chose de nouveau et comprendre que Dieu a toujours travaillé d'une manière spéciale. Alors, Akab n'avait pas voulu écouter cela. On prit Michée, on l'a mis en prison, on lui fit manger du pain, le pain avec de l'eau. Oh, pour dire que toi reste là-bas. Mais, malgré ce fait, c'était un type d'emprisonner la parole. Oh, on ne peut pas emprisonner la parole. Parce que si vous tuez le corps, Dieu suit toujours un autre corps. Parce que Dieu a toujours un travail avec ses enfants. Alors, aussi longtemps que on n'a pas encore pris fin, il va toujours utiliser un corps pour pouvoir apporter la parole. Alors, bien aimé, c'est ce qui s'était passé. Et c'est des sièges et tout cela, en comme ça avec le gouvernement, ils ont mis Michée en prison. Oh, malheur à un gouvernement qui suit la fausseté. Alors, c'est cela. Alors, cela, ne suivez pas des Sédécias, ne faites même pas un groupe de Sédécias, ne faites pas un groupe de faux pasteurs, de faux imams ou je ne sais pas comment, mais suivez la voix. Il y a une petite voix. Ce n'est pas dans le grand nombre, c'est des petites voix qui sont parfois quelque part, qui parfois qui ne parlent pas. On ne les entend même pas, on ne les connaît même pas. Ils ne sont pas reconnus, mais Dieu les utilise. Écoutez seulement ce qu'ils disent, je pense que cela passera. Alors, c'est là, si Akab avait écouté Michée, je pense que le sort n'allait pas être le même. Akab n'avait pas écouté cela parce qu'il était séduit. Il avait un démon qui l'habitait et Akab était mort. On lui tua. Oh, c'était simple. Il est mort simplement. Un homme tira une flèche pour dire, je pense que cette flèche-là va atteindre même le roi d'Israël. J'espère. Alors qu'Akab était en opposition avec la parole, en désaccord avec la parole. Quand quelqu'un est d'accord à la parole, c'est qu'il attend cela mort. Même si physiquement il n'est pas encore mort, il va finir par mourir tristement. Oh, je sais que tout le monde mourra un jour, mais les morts ne sont pas pareils. Parce que quoi? Parce qu'il y a des gens qui meurent pour les ténèbres, il y a des gens qui meurent pour la résurrection. Mais beaucoup de gens pensent que comme on meurt tous, on a le même sort. Non, monsieur, non, madame, lorsqu'on meurt, on n'a pas le même sort. Tu continues à t'obstiner dans tes voies tordues. Quand tu continues à t'obstiner dans tes voies floues, alors attends au jour du jugement, attends au jour de ta mort, tu comprendras que la voie que tu as empruntée n'était pas une bonne voie. La bonne manière, c'est de reculer et de te repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus prendre ce chemin. Oh, si tu aimes le commérage, si tu aimes critiquer, si tu aimes méditer le mal de l'autre, si tu aimes faire toutes ces choses, je pense que c'est le temps aujourd'hui, ne méditons pas le mal sur l'autre, ne faites pas ce qui est mauvais, ne faites pas des complots, ne faites pas toutes ces choses. Cela va vous emmener dans les ténèbres. Quel que soit la durée du temps que vous allez faire sur la terre, un jour, vous allez regretter du fait que vous avez été fou, vous avez été faux sur la terre. Oui, alors Akab avait suivi cela fait pour porter préjudice et il est mort comme un homme simple. Alors voyez l'histoire à la fin, Akab n'a plus eu de descendants, c'est un homme qui a disparu comme un pauvre type.
Alors, c'est ce que je vais dire. Donc, ne détenez pas les gardes en faisant toutes ces choses. Les femmes nues, les pasteurs qui racontent n'importe quoi, les activistes qui incitent des choses, et tout cela. On mélange un peu de tout. Et même ceux qui ne sont pas appelés à faire la politique. Aujourd'hui, tout le monde est politicien, surtout en Afrique, au Gabon. Et chacun se donne une certaine opinion, mais même quand ils ne maîtrisent pas la quintessence de l'histoire, même quand ils ne maîtrisent pas le domaine, comment des simples hommes de la rue peuvent s'embarquer dans la politique et donner leur opinion? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la politique? Est-ce qu'ils savent la science qu'on appelle la politique? Oh, dommage, même quand on parle de tout cela. Oh, je n'ai que ma bouche pour vomir, car ce n'est pas normal. Car il y a des choses qui sont appelées appeler au bas peuple à écouter, mais il y a des choses qui sont appelées au grand à écouter. C'est pourquoi il y a des choses que je ne déclare pas ici, parce que cela est destiné pour une catégorie de personnes, parce que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce genre de choses. C'est pourquoi revenez à Dieu, écoutez l'évangile. Prenez le temps maintenant, parce que Dieu nous a donné un temps de confinement. Prenez ce temps-là pour bien écouter l'évangile et savoir où Dieu veut nous orienter. Sinon, oh, les démons sont à vos trousses. Un jour, vous allez regretter parce que Dieu vous a donné un temps pour vous repentir, un temps pour revenir à lui. Alors, c'est pourquoi, alors, par rapport à cela, je vais la dire prochainement. Prenez le temps, car ces vidéos sont faites pour vous. Alors, faites tout, publiez ça, partagez ça. Et je remercie l'Éternel qui a permis que, je n'étais que dans mon petit coin, a permis qu'un média, je ne vais pas citer ça ici, je crois Gabon News, qui m'a contacté pour me donner, pour demander mon opinion, ma petite opinion par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Alors pour voir cela, je crois que Gabon News va publier cela d'ici là. Alors je vais donner mon point de vue. Et comme je ne peux pas donner deux fois mon point de vue, car ce sont eux qui ont la primeur de donner ce que j'essaie de donner par rapport à cette situation. Alors c'est pourquoi je ne peux pas avoir une vidéo uniquement pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà donné ma parole d'honneur pour dire que Gabon News a eu la primeur pour donner un peu de mon opinion par rapport à cette situation. Alors ceux qui veulent écouter, tout simplement, allez à Gabon News, je crois que d'ici là, ils vont publier cela et vous allez comprendre ma position par rapport à tout ce qu'on a dit au sujet de mariage pour la dépénalisation de l'homosexualité. Je pense que vous allez être surpris de comprendre que tout ce que j'ai dit au sujet de cette affaire-là était complètement contraire à tout ce que ces pasteurs ont raconté dans les toiles, partout, dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit des gens qui viennent de tous les pays, on entend de partout, même dans nos pays africains, des pays qui faisaient des couverts dans notre Gabon, viennent maintenant raconter, ils ont des prophètes, et même des Gabonais qui se cherchent. Ils vont raconter pour dire que non, nous sommes tombés aussi bas. Qu'est-ce qu'on appelle tomber aussi bas? Pour être honnête, on est tombé aussi bas. Oh, malheur à vous. Comment pouvez-vous encourager pour dire que vous préférez être dans les nations où les gens sont des malhonnêtes, les gens font la politique de l'autruche, que dans une nation où les gens se disent des vérités? Qu'est-ce qui est meilleur? Être dans une nation où les gens sont hypocrites ou bien être dans une nation où les gens sont véridiques? Vaut mieux dans une nation véridique parce qu'au moins, là-bas, vous savez quelle est la procédure de tout un chacun. Mais comment rester dans une nation où les gens sont hypocrites et faire la politique de l'autruche, comme ce pays qu'on voit aujourd'hui, je ne vais pas les citer, qui ont commencé à parler par leur président que nous on ne veut pas cela, alors qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est les pays où le taux est le plus élevé dans ces affaires-là. Et ce sont même eux qui ont même plus contaminé parfois le Gabon, parce que peut-être ces gens le connaissaient dans d'autres cieux, mais ce n'était pas tellement public, mais ce sont eux qui ont commencé à montrer cela dans la population. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui se cachent pour dire que le Gabon est un mauvais pays, ce n'est pas normal, alors qu'aujourd'hui, malheur à vous, honte à vous. Alors, je pense que j'ai quand même essayé d'épiloguer cette affaire, mais je vous dis, allez à Gabon, vous allez voir que je crois que ça va sortir. Et si ça ne sort pas d'ici là, je crois que je vais avoir peut-être une émission spécialement sur ce genre de choses pour qu'on puisse comprendre quel est mon point de vue par rapport à cela. Parce que c'est normal de comprendre cela. Et j'ai le devoir aussi de dire ce que je pense, et même quand ça va à l'encontre de tout ce que les autres ont dit. Car je ne suis pas ici pour dire ce que les églises disent, je suis ici pour dire ce que Dieu dit. Alors je pense que ce que Dieu dit est la vérité et ça devient la vérité. Même si ça peut m'attirer des ennemis, même si ça peut m'attirer autant de choses. Aussi longtemps qu'un homme ne connaît pas la vérité, il peut traiter ce qui est vrai de faux alors que c'est la vérité. Alors je pense que ça te tue comme ça. L'ignorant dans le pays des hommes éclairés pense que les hommes éclairés sont ignorants et l'homme éclairé dans le pays des ignorants pense que les ignorants sont ignorants. Mais entre un ignorant et un éclairé, je pense qu'un éclairé, c'est celui qui est mieux averti. Alors, je pense que la bonne chose aujourd'hui, c'est d'aller parler avec des hommes éclairés. Et je pense que là, ça pourrait édifier le peuple gabonais. Est-ce qu'on peut seulement voir, on est dans notre prédication de ce soir, alors que nous sommes à vendredi 26 juin 2020, nous avons un thème intéressant. Et le thème intéressant, je l'ai intitulé, alors que je voulais encore essayer d'ajouter du piment à sauce ce soir, je l'ai intitulé « Les révélations de la chronologie
de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Les révélations de la chronologie de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Les révélations de la chronologie de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Alors cela est tellement intéressant. Si vous pouvez, câblez-vous, donnez ça, partagez ça à vos amis. Je salue ceux qui m'écoutent depuis la Chine. Je salue ceux qui m'écoutent depuis le Sénégal. Je salue ceux qui m'écoutent depuis en Arabie Saoudite et dans le monde entier. Peut-être que vous n'êtes pas encore dit, vous n'êtes pas encore dénoncé. Alors, envoyez-moi simplement les commentaires comme on fait d'habitude. Et je pense que ça me fera du bien. Et il y a beaucoup de sujets que les gens veulent que j'aborde. Par exemple, le monde des ténèbres. Alors, je pense que je vous ai promis que ça viendra. Et je pense que d'ici là, ça ne saurait tarder. Pourquoi pas même ce dimanche, Dieu le veut, ça va peut-être déclencher. Mais pour l'instant, je suis sur ce programme-là, d'où je vais encore essayer d'aller un peu plus loin pour essayer un peu d'éclairer. C'est quand je parle de révélation de la chronologie. Oui, bien-aimé, la révélation de la chronologie, de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Car Dieu a un plan. Mais il faut révéler cela. Jésus a parlé dans Matthieu 13. Il a dit cela. Il a dit, je ne peux pas les parler librement. Je les parle en parabole parce que c'est des mystères qui n'ont pas été prévus pour ces hommes-là. Matthieu 13, partant du verset 10. Il y a des mystères que Jésus n'a pas voulu parler à n'importe qui. Ce sont des mystères. Mais quel est un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée. Alors cette vérité cachée, quand elle est révélée, lorsqu'elle est dénoncée, lorsqu'elle est mise au jour, on appelle ça une révélation. Révélation, révéler quoi? Révéler une vérité cachée. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, les révélations de la chronologie de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre? Quelle est la chronologie? Alors, quand on parle de chronologie, c'est carrément la mise à jour, sinon les séquences, sinon toutes les séquences des événements que Dieu a placés tout au long de notre vie sur terre, la vie terrestre, sinon du temps pour l'accomplissement de ce dont il avait programmé. Alors vous savez qu'il y a un plan et Dieu a un plan. Alors il y a une chronologie et cette chronologie-là peut être révélée et c'est ce qui va nous permettre de comprendre à quel temps nous sommes aujourd'hui, nous les humains, à quel niveau nous sommes arrivés. Alors c'est ce qui embête les gens aujourd'hui. Alors beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans le reflet de notre temps parce que les gens pensent qu'encore que nous sommes au temps de Jésus de Nazareth, l'autre encore pense que nous sommes au temps de Moïse. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui reviennent encore toujours dans les prédications de certains pasteurs et quand vous les écoutez parler, c'est comme s'ils veulent encore parler lorsque Moïse était là sur la terre. Quand vous les écoutez encore parler, c'est comme s'ils veulent parler comme si Jésus-Christ était encore sur la terre. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il ne voulait même pas entendre parler de Jésus. Il voulait qu'on parle de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Lorsque Moïse était sur la terre, il ne voulait même pas entendre parler de Moïse. Il voulait qu'on parle de ce qui s'était passé au temps de Noé. L'homme était toujours comme ça. L'homme n'aime pas assumer le présent. L'homme aime parler du passé. L'homme aime parler du futur. Mais le présent, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'homme est un foussard. Parce qu'un incrédule est un foussard. Il n'aime pas affronter la réalité. Pendant la réalité, il y a un miroir qui montre qu'il est dans une position. Mais un vrai enfant de Dieu, une vraie fille de Dieu, un vrai fils de Dieu aime affronter le présent. Pareil comme le Gabon aujourd'hui, il y a un présent. Alors, j'entends beaucoup de gens raconter, on était bien avant, mais moi j'ai grandi, je suis né dans les années 77. J'ai vu, dans les années 80, comment les gens se plaignaient pour dire que ce pouvoir-là, on ne l'aime pas. Et je vis en 90, comment les gens se sont battus. Oh, ils ont cherché à se battre, cherché à s'entretuer. C'était quoi? Oh, on n'aime pas ce pouvoir. On n'aime pas, il faut un changement. Aujourd'hui, maintenant, Dieu fait un changement. Oh, on n'aime pas ce pouvoir parce qu'on aime celui qui était avant. Vous voyez, l'homme est toujours contradictoire. Qu'est-ce qu'il veut finalement? L'homme n'est jamais satisfait. Mais, contente-toi de ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, si tu veux faire l'histoire, sois éclairé. Si tu n'es pas éclairé, ne commence pas parce que si tu commences, tu vas apporter l'histoire du mauvais côté. Il y a ceux qui écrivent l'histoire du mauvais côté, il y a ceux qui écrivent l'histoire du bon côté. Mais toi, écris l'histoire du bon côté. Parce que si tu n'écris pas l'histoire du bon côté, on dira que tu as écrit l'histoire du mauvais côté. Car il y a du bon côté et le mauvais côté. Mais toi, de quel côté tu as écrit ton histoire? Ou bien tu as mis ta ligne dans l'histoire de l'humanité. Mais si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas préparé, comment pourras-tu écrire l'histoire du bon côté? C'est pourquoi, sois d'abord éclairé, sois d'abord enseigné et fidèlement enseigné. C'est pourquoi je te conseille, toi Gabonais, toi qui m'écoutes aujourd'hui, et à l'étranger comme à l'intérieur, je parle comme ça parce que je suis au Gabon, toi Africain, toi qui m'écoutes peut-être loin dans ton pays, dans le Gabon, assois-toi et réfléchis. Est-ce que j'écris l'histoire du bon côté? Alors vous savez, parfois la vérité qui est la fausseté peut sembler être vraie alors que c'est une fausseté. Oui, parce que dans l'ignorance,
On dit la fausseté, c'est la vérité. C'est l'ignorance qui fait ça. Oh, il y a quelques années, les gens pouvaient penser que simplement, on ne pouvait pas monter dans un avion, monter dans une voiture. C'était l'utopie, c'était une histoire à rêver. Et non, c'est pas possible. Mais lorsque la science a démontré que c'est possible, aujourd'hui, ce n'est plus une utopie. Quand on disait là les temps passés, pour dire qu'un jour on va voler, on dit c'est du vampire, c'est de la sorcellerie. Vous savez, tout ce qui n'est pas en phase avec le temps, on appelle ça de la sorcellerie. C'est pourquoi le monde appartient aux visionnaires, le monde appartient à ceux qui voient loin. Alors, bien-aimés, frères, sœurs, reviens à toi, ressaisis-toi, nous sommes au 21e siècle. Prends le bateau, le pèlerin, prends l'avion, prends le billet maintenant du 21e siècle. Laisse le billet du 20e siècle. Le 20e siècle est passé, toi embarque dans le 21e siècle. Car il y a un avion à prêter pour toi au 21e siècle. Si tu continues encore à regarder derrière, celui qui regarde derrière souvent, celui qui regarde derrière, on l'appelle le crapaud. Le crapaud, c'est la plus basse des créatures de l'éternel qui ne subit pas une transformation. Parce que le crapaud, il s'arrête au niveau crapaud. Regardez l'homme, lorsqu'il est dans le spermatozoïde, il grandit petit à petit, il devient tétard, après il a la forme d'un crapaud, après il change. Regardez le crapaud il devient aussi tétard, il suit la même transformation que l'homme, mais il s'arrête au niveau crapaud. Il ne continue pas à se transformer. Pourquoi? Parce que c'est la créature la plus basse. Même le cafard change. Parce que le cafard, il subit aussi la même chose. Il est comme un tétard. Il est à peu près comme un tétard, comme un crapaud. Après, il devient cafard. Mais le crapaud, il s'arrête à crapaud. Parce que quoi? Et vous avez remarqué qu'il aime regarder derrière. Le crapaud, c'est quoi? Vous allez voir ses yeux. Tout le monde a les yeux devant, mais le crapaud, ses yeux sont sur le côté. Pourquoi? C'est pour aller tuer derrière. Car l'esprit du crapaud, c'est un mauvais esprit. Donc, Gabonais, Africains, sortez de l'esprit du crapaud. Alors, l'esprit du crapaud n'est pas bien. Est-ce qu'on peut dire cela, que c'est vrai? Oui. Alors, bien-aimés, je pense qu'à bon entendeur, salut. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible pour lire quelques écritures selon Joël 2, pardon, le verset 18? Oui, prenons nos Bibles. Si on peut se lever, ça me fera plaisir. Et je pense que vous vous sentez bien ce matin. Je vais dire ce soir. Alors, on prend Genèse. Genèse, chapitre, plutôt Joël. Joël, chapitre 2. Partant du verset 18. Joël 2, verset 18. Lisons cette portion de l'Écriture. Joël 2, 18 à 32. Joël 2, 18 à 32. Lisons. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Et je vous livrerai plus. Je vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son affection se répandra, son infection à moi se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne crains pas, car les plaies du désert reviendront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves se regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai
les armées, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens les visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, nous sommes ici dans le livre de Joël chapitre 2, partant du verset 18 au verset 32. Alors, j'ai intitulé le thème de ce soir. C'était clair, vous le connaissez presque tous. C'est les révélations de la chronologie de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Alors, ce sont des révélations de la chronologie de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Ce sont des révélations. Quand on parle de révélations, ce sont des choses cachées. Il n'y a qu'une chose cachée qui est révélée. Alors, c'est pourquoi j'ai intitulé mon thème de ce soir, les révélations. Alors, quand on parle de révélation, je disais que c'était des choses cachées, mais de caché. Qu'est-ce qui est caché? Le plan de Dieu. Le plan de Dieu, notre Créateur, a été toujours caché, car l'humanité n'a jamais su, parfois plusieurs n'ont jamais su pourquoi la terre existe, pourquoi il y a tout ce qu'on voit sur la terre. Alors les gens se posent beaucoup de questions, et toutes ces questions-là a taraudé beaucoup la curiosité des humains, d'où on a vu la science et aller s'élaborer, aller dans plusieurs sens, aller faire autant de choses pour essayer de trouver toutes les réponses que l'homme s'est toujours posé au sujet du commencement, au sujet de sa venue sur la terre. Alors, plusieurs n'ont pas pu trouver, et même beaucoup, et sinon même personne n'a trouvé. Mais le Créateur lui-même qui a fait toutes choses, c'est pourquoi il a fait cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'appuyer sur ça, parce que mercredi, j'avais commencé quelque chose, mais cette chose-là, je sais que peut-être vous n'avez pas commencé à commencer. Allez-y seulement dans l'ancien YouTube, vous allez voir ce que j'ai commencé, et j'ai parlé des trois peuples qui peuplent la terre, et je disais qu'il y avait les trois fils de Noé, il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait Cam. De ces trois fils de Noé, il y avait maintenant ceux qui devaient être, ceux qui représentaient chaque fils. Alors, on a compris que ceux de Sem, c'est là où est né Abraham. On a vu qu'Abraham, dans la lignée, faisait partie de la descendance de Sem. Et c'est Abraham qui est né le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Mais hormis ça, on a aussi vu d'autres qu'on appelle les Samaritains, qui sont ceux-là qui sont un peu comme ceux d'Abraham ou comme ceux du monde. On peut les typifier aujourd'hui comme les hommes de Lot. Car Lot, c'était le neveu d'Abraham. La Bible dit que Lot marchait avec Abraham, avait suivi Abraham. Lorsque Dieu avait dit à Abraham de sortir de son pays, alors qu'Abraham c'était un païen, Abraham adorait les idoles comme son père Terah. L'histoire dit que son père Terah aussi était un païen, un idolâtre. Quand il sortait de la Chaldée, alors qu'est-ce qui se passa? Abraham aussi était aussi un païen. Mais d'un païen, Dieu sortit un homme vaillant. Alors c'est par Abraham que tout a commencé, et c'est par cet homme-là que le peuple d'Israël est né. Chaque chose a une histoire. Même le Gabon aussi a une histoire. Chacun doit comprendre que chaque chose ne se fait jamais comme ça par hasard. Chaque chose débute un jour. Alors c'est pourquoi, au lieu de se plaindre parfois, il faut se repartir à l'origine. Pour mieux comprendre une chose, allez-y à l'origine.
que de dire des choses sans le maîtriser. C'est pourquoi Abraham, qui était le fondateur du peuple d'Israël, suivez l'histoire, vous allez voir, c'est cela qu'on va appeler plus tard les Juifs. Pourquoi Juifs? Je dis la fois dernière parce que en tant que Juif c'est la tribu de Juda. C'est Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui était le roi dans ce empire babylonien, qui attrapa tous les princes qui étaient la tribu de Juda. Alors c'est lui qui fit que désormais on devait appeler ce peuple le peuple des Juifs. Nous les gens pensent que quand on parle de Juifs, c'est Israël. Non, c'est Juifs, c'est une tribu. Pourquoi maintenant aujourd'hui on appelle tout Israël sont des Juifs? C'est parce que c'est tout le peuple d'Israël. Maintenant aujourd'hui par rapport à la croyance, croit au judaïsme. Et c'est par le judaïsme qu'on les appelle tous les Juifs. Maintenant, où sont passés les autres? Appelés les gens de Japheth. Je vous ai dit que c'est un type de Lot qui était parti vers les Sodome et Gomorre. Quoi c'est? Un homme, un parent d'Abraham, qui s'est mélangé avec le monde, avec le peuple solomite, qui sont les païens. Alors, ils ont maintenant une croyance un peu mélangée. Et c'est là où est né les Amoréens, c'est là où est né ce qu'on appelle les Moabites. Les Moabites ont tué ce peuple-là qui est un peu comme les hommes d'Abraham, un peu comme les païens. Alors, vous voyez, donc c'est un peu comme quand on voit dans l'histoire ce peuple qu'on appelle le peuple arabe avec les régions qu'on appelle l'islam. C'est une montée un peu de judaïsme, un peu du paganisme. C'est là où est né l'islam. C'est pourquoi quand on essaie d'identifier le deuxième peuple des Japheth, c'est ce qu'on appelle les Arabes. Et ils ont aussi des régions qu'on appelle l'islam, qui est aussi pareil, un peu comme on voit cela. Un peu chaud, un peu froid. Mais il y a un troisième peuple, c'est le peuple qui était calme. Mais qui était calme. Comme celui qui a mis au monde un homme appelé Kish. Dans l'histoire, regardez bien, selon Genèse 10, dans les descendants, vous allez voir, c'est là-dedans. Mais qui est venu de Kish? Les descendants de Kish, de Cam, c'était Kish, et Kish a mis au monde un homme appelé Nimrod. D'où on dit c'est l'homme qui fut le vaillant chasseur. Alors, quand on regarde bien l'histoire de cet homme appelé Nimrod, et Kish et sa mère appelée Sémiramis, qui n'est pas mentionné dans la Bible, parce que la Bible, il y a des choses dont on ne parle pas. Alors c'est là où est né le culte païen. C'est ce culte païen qui est né en Babylone, qui a été dispersé là, toutes les langues étaient unies. Alors que Nimrod, vaillant chasseur, avec ses parents, Kish et Sémiramis, ils ont établi le culte qu'on appelle le culte de la Trinité. C'est le culte de la Trinité qui est aussi aujourd'hui apporté au Gabon. Oh, vous allez voir que chaque pays païen croit à la Trinité. À la France, en France, on croit à la Trinité. En Angleterre, on croit à la Trinité. Peut-être qu'on ne dit pas de la même manière, mais la conception est la même chose. Pourquoi la France, l'Angleterre, l'Amérique, pourquoi, je veux dire, l'Allemagne, tous ces pays-là croient la même chose? Parce que nous sommes des païens. Les païens, pourquoi? C'est ce troisième peuple qu'on appelait au temps d'Abraham le peuple de Sodome. Oui, c'est le peuple de Sodome. Ce n'est pas une injure, mais c'était un peuple, ce qu'on appelait le peuple de Sodome et Gomorre. Ils avaient des pratiques, et ça venait depuis Nimrod, qui était un descendant de Caïn, et cela ça a influencé toute la terre. Et toute la terre est partie. Les parties sont allées avec cette pratique. Mais quelle était cette pratique? Le culte à Nimrod, Sémiramis et son père Kish. Alors ils ont eu plusieurs noms. On les a aussi appelés Hermès, on les a aussi appelés Isis, on les a aussi appelés Osiris, on les a appelés Zeus. Ils ont tellement de noms. Alors si on peut les citer, on a tellement tout un livre à écrire parce qu'ils se sont disséminés là sur toute la terre. Au Sénégal, on peut l'appeler Sémiramis Fatima. Au Gabon, on peut l'appeler Sémiramis Dinzona. En langue bantou, à Pinji. Mais il y avait aussi d'autres noms. Alors vous savez, c'est toutes ces choses-là dans l'ignorance que les Gabonais ne connaissent pas, qui ont besoin de connaître pour asseoir leur pensée. Alors s'ils connaissent cela, la pensée serait stable. Alors c'est pourquoi, quand on continue, alors on voit que ceux qu'on appelle les sœurs de Sodome ont continué, et c'est ce qu'on va appeler plus tard les païens. C'est pourquoi j'ai remarqué que lorsqu'on parle de cela, je parle de la révélation, des chronologies, de l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. C'est pourquoi on devait comprendre que la terre ne pouvait que subir son changement au travers de ces trois peuples. Donc il n'y a que trois peuples. Quand je parle de trois peuples, je ne parle pas de trois nationalités. Je parle de peuples selon leurs croyances. Il n'y a que trois croyances. Soit tu es du judaïsme, on t'appelle un juif, soit tu es un pagan, tu es du côté du paganisme, sinon païen, qu'on appelle païen, donc tu es idolâtre, soit tu es au milieu entre le judaïsme et le paganisme, donc le pouvoir, les gens idolâtres, alors cela on les appelle les Samaritains. Donc vous allez voir que lorsque plutôt Moïse donnait les lois à Israël, qui n'est pas Israël de l'église,
dont l'Église parle ici. Je parle d'Israël qui est la nation d'Israël. Lorsque la nation était bâtie, Dieu donna des lois à ce peuple pour dire ne vous approchez pas de peuple comme ce peuple-là où ils font passer les gens par le feu. Ne vous approchez pas de ce peuple qui sortent avec ceux qui sortent avec leur maman. On peut voir ça dans Lévitique de 18, on peut voir ça dans Lévitique 20, on parle de cela. Et vous voyez que jusqu'à quand on regarde bien dans le livre, le livre comment on appelle, de Genèse, vous allez voir que Genèse 18, lorsque les deux anges vont aller vers Lot qui était dans le pays sodomite, vous allez remarquer que les sodomites sont sortis pour dire à Lot que sors-nous tes étrangers, on va les faire pire. Pourquoi? C'était des paganismes, c'était un culte, c'était une manière de faire un culte. Oh, mais les gens ne comprenaient pas cela, alors c'est pourquoi les gens n'ont pas jamais compris cela. Alors c'est clair, c'est pourquoi je pense que les gens doivent comprendre cela, que c'est un culte à Baal, c'est ce que croyait, comment on appelle, Sémiramis, c'est ce que croyait aussi, ce qu'on appelle Jézabel, c'est ce même culte-là que Jézabel imposa à Akab, c'est ce qui valut à Akab la disgrâce de Dieu, parce que Akab c'était un enfant d'Israël, comment il valait prendre une païenne comme étant femme, alors la païenne avait une manière de comprendre, car la Bible dit que selon 1 roi 16, que Jézabel était une Sidonienne. Mais lorsqu'on voit dans l'histoire, les Sidoniens c'était les descendants de Nimrod. Oui, et il a aussi fait les Sidoniens. Donc il y a des choses que les gens n'ont pas compris. C'est clair. Alors, bien-aimés, essayons de voir cela. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pourquoi essayons de le mettre en position. Maintenant, je ne sais pas la chronologie. Et j'ai dit que tous les peuples avaient subi ce qu'on appelle un changement. Alors, Dieu a commencé à prendre comme exemple, c'était Israël. Il a commencé à bâtir un peuple. Ce n'était pas d'abord un peuple, mais c'était une famille. Et d'Abraham est né Isaac. D'Isaac est né Jacob. C'est de Jacob a commencé le peuple Israël. C'est Jacob qui fut changé en Israël. Car Jacob voulait dire trompeur. Mais Israël, oh, celui qui a vaincu en bataille, se battant avec Dieu. Alors, c'est ce qui amena ce peuple-là qui était un peuple qu'on appelle le peuple hébreu à devenir le peuple d'Israël. Alors, c'est cela. Maintenant, il y a eu des principes qu'on a établi en eux. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on parle des mystères, on parle aussi du mystère de rachat. On parle de comment Dieu va maintenant aller se chercher un peuple parmi les païens. Oui, Actes chapitre 15, verset 13 à 14. Quoi c'est? Dieu cherchant un peuple parmi les païens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va sauver, il va prendre une bonne partie qu'il va sauver du côté d'Israël. Oh oui, ce qu'on appelle les Juifs. Il va prendre une bonne partie qu'il va sauver du côté des Samaritains, qu'on appelle les Arabes. Mais il va aussi prendre ce qu'on appelle une bonne quantité du côté des païens. Mais c'est cela qui se passe. Alors, donc dans le plan de Dieu, pour faire accomplir son plan, chacun devait être sauvé à la même égalité. Israël, sinon ceux de Sem, ceux de Japheth et ceux de Cam. Alors nous qui sommes de Cam, on avait un processus. C'est pourquoi Dieu, après avoir travaillé avec Israël naturel, Dieu devait maintenant utiliser Israël spirituel. Car Dieu a-tu pris Israël comme un modèle? Pas Israël parce que vous entendez la nation Israël, non. Mais Israël, selon Romains 9, partant, qu'on peut voir là, Romains 9, je crois, partant, 11, je ne sais pas combien, vous allez voir là-dedans, vous allez voir que là-dedans, que Dieu dit, ce n'est pas Israël de la chair, mais c'est Israël de l'esprit. Alors, c'est pourquoi nous, les Africains, les Blancs, tout cela, nous appartenons à la catégorie de ce qu'on appelle les païens. Oui, ce qu'on appelle ceux des sodomites. Bon, donc, nos ancêtres, ce sont des sodomites. Ah oui, non, n'importe quoi, c'était pas l'injure, mais c'est une catégorie de personnes qui vivaient sur la terre. On les appelait des sodomites. Oui, c'est pas parce qu'on voit l'homosexualité, non. C'est un nom qui a été emprunté parce qu'on a vu que c'est là-bas où il y avait ce genre de pratiques. Mais c'est quoi? Mais le nom sodomite, c'était un peuple qui existait. C'est pourquoi, quand on voit clairement, nous on était du côté de sodomite, mais Dieu, à la voix dit, je jette mes regards vers eux. Quoi? Acte chapitre 15, partant du verset 13 à 14, je vais d'abord jeter mes regards vers les nations. Pourquoi? On nous appelait, on a eu beaucoup de noms. On nous appelait le peuple païen, on nous appelait le peuple nation, on nous appelait aussi les gentils. C'est pour ça que Paul le dit dans Romains chapitre 11, partant du verset 11, il dit, moi Paul, que Dieu a fait de moi apôtre des païens. Qui sont ceux-là dont Paul parlait? Donc Paul parlait de nous. Dieu avait fait de Paul l'apôtre des païens. Pourquoi? Parce que Dieu avait décidé de choisir parmi les païens un peuple qui a porté son nom. C'est l'histoire de Joseph qui a été vilipendé par ses frères, mais que Dieu va dire, va dans la gloire, va maintenant vers l'Égypte et par la présence de Dieu, domine le monde par l'Égypte et je te donne une femme païenne.
Qui était la femme païenne de Joseph? C'est un type là, de l'épouse de Jésus-Christ qu'il prend parmi les païens qu'on appelait Asnath. Donc on voit un type, ouais, la Bible est claire en parabole, il y a la typologie à l'intérieur, il y a toutes des choses, il y a des mots qui sont écrits parfois en énigme, et tout ça, il y a aussi des symboles, et toutes ces choses-là, il faut décrypter cela. Il y a des écritures qu'il faut savoir positionner pour savoir que ça, une logique par rapport à un événement qui s'est passé en tel endroit. Nous, Salomon pouvait dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est dans Ecclésiaste. Ce qui s'est passé dans le temps passé, c'est passé encore maintenant. Quoi? Ce n'est qu'un cycle. Un cycle. C'est pourquoi le Gabon aussi, le monde aujourd'hui, en train de traverser un cycle. Mais quel cycle le monde traverse maintenant? Alors, cessons de nous lamenter. Regardons ce qui se passe. 2019, le Seigneur est déjà derrière nous. Nous sommes en 2020. Bientôt 2020 passera. Nous sommes en 2021. Le monde continue à avancer. Il y aura des morts. Ceux qu'on a connus avant sont partis. Nous aussi, on va peut-être laisser ce monde. On va se laisser nos enfants. Nous allons laisser jusqu'à ce que tout ce qui a été promis va s'accomplir. Mais pourquoi les gens se lamentaient au lieu de faire l'histoire? Au lieu de faire l'histoire de manière positive, aujourd'hui les gens font l'histoire d'une manière négative. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui vont dans ce sens-là, ils ont les affres de la vie. Ils vont payer le prix du fait qu'ils ont été comme ça. Mais je crois que chaque fois que l'homme est encore en vie, il a le droit de se repentir pour dire, Seigneur, je veux être un homme honnête, je veux marcher dans le droit chemin. Parce que, vous savez, il est bien lorsque le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Parce que lorsque ce scandale arrive, frère, tu rendras des comptes. Sœur, tu rendras des comptes. Madame, monsieur, tu rendras des comptes. Pourquoi ce scandale est arrivé? Même si tu mens pendant des années, tu essaies d'arranger pour mettre l'histoire de ton côté, un jour, tu serais surpris de comprendre que tu serais dessus. Quand tu serais démasqué, parce que la fausseté finit par être mise au grand jour. Alors, bien aimé, c'est pourquoi, quand je parlais cela, je dis que Israël a eu son temps, et Israël a navigué, et ils ont marché, ils ont commencé à être un peuple, ils ont eu les prophètes, ils ont eu les rois, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au temps de Jésus. C'est au temps de Jésus qu'ils se sont arrêtés de fonctionner. Qu'est-ce que ça voulait dire? La volonté de l'Éternel, car la Bible dit que Dieu devait aveugler Israël. L'aveuglement d'Israël, c'était l'aveuglement d'Israël. Oui, bien aimé. Est-ce qu'il devait avoir l'aveuglement d'Israël pour pouvoir... Est-ce qu'il devait avoir l'aveuglement d'Israël pour pouvoir amener l'évangile vers les païens? Oui, monsieur. Il devait avoir l'aveuglement d'Israël. Selon un mystère qui s'était passé. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Oh, je peux vous dire cela ici, oui. Le mystère de l'aveuglement d'Israël. Pour que l'Éternel aille vers les païens. Dans quoi? Dans Romains chapitre 11, partant du verset 25. L'aveuglement d'Israël pour qu'il aille maintenant, Dieu puisse aller vers les païens pour choisir un peuple qui porte son nom. Mais tout ça, les gens ne comprennent pas. C'était le temps pour les païens. Parce que Dieu avait déjà travaillé avec Israël, ils s'étaient arrêtés à Jésus. Ils ont tué Jésus. Alors cela a été écrit, quand il était écrit que lorsqu'ils devaient recevoir leur Messie, en ce temps-là, ils vont faire cesser le sacrifice perpétuel. C'est Daniel qui l'a dit. Et cela devait se passer dans les 70 semaines de Daniel. C'était une vision. Alors, Dieu devait arrêter là-bas le temps et laisser Israël là-bas 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a arrêté le temps pour Israël et Dieu est parti vers les païens. Alors, parce qu'il est parti, avant d'aller vers les païens, il a fait un tour vers les Samaritains, d'où on voit Jésus rencontrer dans Luc, je crois Luc ou Jean, chapitre 4, Luc 4, et là il rencontre, il faut appeler la Samaritaine. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Samaritaine est en train de recevoir Dieu. Quoi? Les Arabes. Mais après ça, je devais laisser cela. Mais quand Jésus est mort, après il est parti de l'autre côté, Jésus n'a pas pu continuer. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est fait voir l'apôtre Paul dans le chemin de Damas. Dieu a dit, c'est Jésus que tu persécutes. Alors c'était quoi? C'était une colonne de feu. Il a vu une lumière qui l'a brûlé. Il est tombé. Il a dit, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Oh, c'est dommage que les gens n'ont plus cette manière pour essayer de lire Dieu, pour comprendre qui parle comme ça. Comment cet homme a aussi une connaissance? Il y a un homme, on dit, oh, montre-nous un miracle. Jésus, on disait, Jésus, montre-nous un miracle. Il dit, je ne montrerai pas un autre miracle que celui que la reine du Midi a pu faire. Car les gens de ce monde seront jugés. Parce que s'ils ne peuvent pas voir le miracle qu'a fait la reine du Midi, quoi c'est? Elle a quitté l'Éthiopie, traversé des milliers, des kilomètres pour aller se écouter la sagesse. Elle ne voulait pas le miracle, mais elle voulait se écouter la sagesse de Salomon. À cause de la sagesse, ça a fait voyager des kilomètres. Mais aujourd'hui, la sagesse aujourd'hui au Gabon ne vaut plus rien. Les gens cherchent le miracle. Quel miracle qu'ils veulent voir? Oh non, oh je vais guérir. Quelle guérison? Combien les gens ont déjà trouvé la guérison du Seigneur? Et ça n'a pas changé leur vie. Les gens sont incrédules. Les gens sont tellement incrédules
qui n'aiment pas écouter Dieu, ils sont maintenant attachés au bien matériel, attachés à toutes ces choses de la terre, parce que c'est dit qu'ils vont avoir cela. Ils vont être tellement grands et ils ne vont jamais mourir. Et ils vont laisser leurs enfants là. Ce sont les mêmes esprits qu'avait Nimrod. Parce que les gens pensent que le monde ne va pas s'arrêter. Le monde de Dieu va s'arrêter. Et ce serait terminé. La véritable entreprise qu'un homme doit faire dans sa famille, c'est d'instruire ses enfants dans la voie de Dieu. Que de faire les entreprises, de construire des maisons. Oh, je mets en location. Oh, je vais comme ça. Oh, je vais vous laisser avec mes biens. Oh, c'est bon, je dis pour les biens. Oh, veuve heureuse. Parce que les gens ne préparent pas la vraie richesse du salut. Mais ils ne préparent la vraie richesse de la terre. Parce qu'ils sont comme des païens. Même ceux qui se disent chrétiens ont les mêmes pensées comme les païens. Et vous allez voir, ils sont obligés d'être dans le monde flou, faire les copinages. Même s'ils sont en Christ, ils ont encore les copains, les copines. Ils vivent une vie bizarre. Et c'est là, ça m'embête. Lorsqu'on rencontre des gens qui ont une vie rangée, pour eux, ça les embête. Parce qu'eux, ils ont déjà gaspillé leur vie. Mais qui les empêche de faire cela? Revenez à Dieu. Mettez votre vie en ordre. Dites, Seigneur, moi je veux marcher droit. Seigneur, chacun de nous, il y a tellement de choses dans la maison du Père. Dieu aime tout le monde. Chacun peut devenir dans le droit chemin. Alors, c'est que c'est pas ça. Mais c'est dommage. Mais ce que je disais, que Dieu est parti vers les Samaritains, par Jésus. Mais après, il ne peut pas. Il a laissé Paul le faire. Paul a rencontré au chemin de Maïus. Et il dit, qui est plutôt pas au chemin de Damas? Qui es-tu? Il dit, c'est juste que tu persécutes. Il dit, va voir mon fils Ananias. Qui était Ananias? Un homme qui n'était pas inconnu. Un homme simple. Et Ananias imposa les mains à Paul pour dire, mon fils, le Dieu que tu as rencontré dans ce chemin de Damas, c'est le Dieu que nous prions. On a besoin d'avoir un homme qui nous conduit. Oh, il faut toujours avoir un homme qui nous conduit. Un vrai homme, pas ces hommes aujourd'hui qu'on voit, qui racontent des choses qui ne tiennent même pas, vont de gauche, droite. C'est pourquoi je le Gabon est dans une position de rétrograde. Quoi c'est? On a des faux enseignants. Oh, j'étais déçu de voir mon fils voir son professeur un rappeur. Comment voulez-vous que les professeurs qui enseignent nos enfants deviennent des rappeurs? Ils n'ont pas grand-chose à faire que les rappeurs, mais la télévision. C'est une honte. Et mon fils, vous remarquer, son professeur dit, ça c'est mon professeur de mathématiques, c'est mon professeur de un rappeur. Est-ce qu'on ne peut pas le ramener à l'autre pour dire, monsieur, vous êtes une autorité, pourquoi vous êtes devenu un rappeur? Êtes-vous chanteur ou bien un enseignant? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent plus enseigner. Tout le temps, ils sont dans les grèves, ils sont dans tout ça, parce que pour eux, ils veulent se comparer au monde, à la populace. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'il leur manque un enseignement, l'enseignement de la vie. Et c'est là où manque le Gabon, l'enseignement de la vie. Et on est obligé d'être dans un bar, entre les bois, cogiter, prendre la drogue, la cocaïne. Quoi c'est? Qui a commencé avec cela? Mais ce ne sont pas nos enfants. Ce sont ces grandes personnes qui mettent ça dans les écoles. Les professeurs, ils fument le chant devant les enfants. Et ils intoxient. Et il y a tellement. Qui a commencé avec ça? Les parents, ils amènent les drogues dans les maisons. Qui a commencé avec ça? Les parents. Oui, c'est grave dans ce monde. Est-ce que les enfants un jour sont levés un matin pour dire, nous sommes les drogués? Non, ils ont vu ça quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas ramener ces choses-là dans le droit chemin? Oh, qu'elle a compté des balivernes. Est-ce que vous voyez, beaucoup de gens sont excités aujourd'hui sur la terre. Et quand vous les voyez, vous pensez qu'ils ont le zèle. Et oh, comme moi, vous voyez là, pas vous allez penser. Mais non, il y a plusieurs qui sont excités. Moi, je suis excité par le Saint-Esprit, mais plusieurs sont excités par la drogue. Et ils sont venus prendre la drogue, même dans la grosse sphère de l'État, ils se droguent. Mais si vous vous droguez, ne montrez pas ça aux enfants. Et cela gaspille nos enfants. Et ça a mené les enfants rebelles. On ne peut plus avoir un enfant poli au Gabon. Quand vous marchez, un enfant vous insulte. Un enfant veut vous froisser. Il n'y a plus cet égard entre le grand frère et le petit frère. Oh, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, les enfants sont prêts à taper leur maman, taper leur papa. Lorsque le papa n'est pas fort, et là, et les gens se mettent à rire. Et les mamans sont derrière pour dire, on ne tape pas ton papa. Et on appelle le boss, le ceci, le rat. On accepte ça. Le diable, cautionnant le mensonge. Alors si aujourd'hui, le Gabon, comme le courage qu'ils ont pris de dépénaliser l'homosexualité, qu'ils prennent le courage de mettre de l'ordre dans leur maison. Mettre de l'ordre dans les forces de sécurité, mettre de l'ordre dans le gouvernement, mettre de l'ordre dans l'Assemblée nationale, mettre de l'ordre dans tous les systèmes, dans la justice, mettre de l'ordre dans partout. Vous allez voir, un pays qui fait cela, c'est un pays qui grandit. C'est pas seulement s'arrêter à dépénaliser l'homosexualité. Il y a des choses qu'il faut pénaliser. Si on dépénalise l'homosexualité, c'est parce qu'on se dit chacun est libre de vivre ce qu'il veut vivre. C'est un choix de vie. Mais on peut pénaliser ce qui est pénalisable. Oui. Un homme qui est dans les sphères de l'État, mais qui est dans les magouilles, celui-là on le condamne, on l'enlève, on a le choix de ses fonctions. On enlève tout. Il a interdiction d'avoir une fonction dans le Gabon. Pendant des années, et même à vie. Et il devient chômeur. Ça va servir de leçon. Un homme comprend
à Franck Réli, et il y a une grande fonction, mais qui est dans les magouilles, qui vendent ce qu'on appelle drogue, ou bien qui est dans les affaires floues, qui est en complicité avec des hommes politiques, bien pour ça, avec des hommes militaires, pour influencer la population. Tout cela, dès qu'on l'attrape, on le prend, on le déchoit de toutes les fonctions, plus jamais. Il devient un bon chômeur, vous allez voir que tout va s'arrêter. C'est ça le but d'un peuple, c'est ça le but d'un pouvoir. C'est de mettre de l'ordre dans la maison. C'est ce qu'on appelle ça le pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'enfants, c'est une affaire de grandes personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les petits sont venus vous insulter. Insulter les hommes qui détiennent le pouvoir. Et les gens se mettent à rire. Et ça rigole. Les gens partagent ça. Vous dites, on a insulté le président. Oh bravo, on a insulté sa femme. Oh bravo. Depuis quand on a insulté le père? Depuis qu'on a insulté la mère? Même si elle est petite. Et ces pratiques-là, on commence à les accepter au Gabon. Quoi? Par Facebook, par Internet, par ceci. Et les gens appellent ça. Oh non, on n'est pas d'accord. Qui vous a dit on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord de quoi? Il y a une tribune à propos où on discute ce genre de choses. À l'Assemblée, c'est une tribune. Au Sénat, c'est une tribune. Partout, au Conseil communique et social, c'est une tribune. Les pasteurs ont une position. Ils ne sont pas des politiciens. Ce sont des gens qui prêchent l'évangile. Ils doivent être des modèles. Mais regardez les fidèles qu'on a aujourd'hui. On les prêchait, les amenait des modèles. Si aujourd'hui au Gabon, avec des églises remplies du Saint-Esprit, je vous dis qu'on n'allait même pas avoir un problème d'homosexualité. Mais c'est grave. Honte à vous. Quoi? L'église de ce monde a échoué. Mais celle de Jésus n'a jamais échoué. Parce que c'est une petite minorité. On ne les connaît pas. Mais ils sont sérieux. Ils sont vrais. Et leur message, c'est pourquoi je disais, les païens, ils vont avoir leur temps. Les Samaritains ont eu leur temps. Mais comment Israël est parti par quoi? Ils sont partis par plusieurs étapes. Plusieurs choses montrées dans Lévitique chapitre 23. Lévitique 23. Selon 5 fêtes. La fête des Pâques qu'on appelle la fête des pains sans levain. La fête de la moisson qu'on appelle la fête des Pentecôtes. La fête des trompettes. Et la fête d'expiation. Et enfin, la fête des tabernacles. Ces 5 fêtes-là étaient en train de typifier l'évolution de l'être humain sur la terre. Car Israël, je parle dans Lévitique 23. Les 5 fêtes que Dieu avait données à Israël. Si je vous dis Israël, c'est un modèle. Ne voyez pas Israël comme vous voyez avec ce drapeau. Non. Vous voyez Israël comme étant un pays modèle. Car ça a été bâti sur la base d'un peuple. La base d'un homme, un seul homme. Ça n'existait pas Israël. C'est d'abord qu'est venu Israël. Donc, c'est pareil comme le Gabon. Le Gabon n'existait pas. Ça a commencé un jour. Donc, quand on essaie de voir toutes ces choses-là, comment ça? On a montré qu'il y avait une chronologie de temps. On devait passer par les fêtes de Pâques, de pains sans levain. Après, on devait tomber dans les fêtes des moissons, qu'on appelle Pentecôte. Après, quoi? C'est l'évolution de l'homme. C'était quoi? C'est quoi le type de la fête des Pâques, qu'on appelle fête des pains sans levain? Mais c'est clair. Exode 21, pardon, verset 1 à 6. Il fallait travailler pendant 6 jours. Le 7e on était libéré. C'est ça l'être humain. L'être humain travaille en perpétuité. Pourquoi? Quand il est enfant, il fait un travail. Il évolue. Arrivé à 7 ans, il change. Vous voyez, change tous les 7 ans, quand je parle dans le corps de l'être humain. Quoi? Mais c'est une Pâque. Donc, c'est cela. Ça a été comme ça. Et Dieu a montré ça à Israël. Nos parents le faisaient, mais en imitation, ça ne marchait pas tellement comme il fallait. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé que le soleil puisse inonder l'Afrique. Mais le temps allait arriver. Puis quand la lumière quitte de l'Est, descend au nord, vers l'Europe. Après ça va en Amérique. Mais ça descend plus tard en Afrique. L'Afrique, c'est le midi. Maintenant, quand nous on reçoit la lumière, qu'est-ce que nous on fait? On regarde encore derrière pour dire, est-ce que c'est vrai, c'est la lumière? Mais on a eu combien de temps pour observer c'est la lumière, c'est pas la lumière? Quand on a observé pour regarder les erreurs des autres, l'erreur de l'Europe, l'erreur de l'Amérique, pourquoi on ne voit pas ça? On veut imiter. Oh, je suis de voyager. C'est maintenant un privilège. Oh, j'ai pris Air Gabon. Oh, Air Gabon n'existe plus, c'est la vieille dame. Oh, j'ai pris Air France. Oh, j'ai pris Air Maroc. Oh, et ça vient maintenant une manière de s'inventer. Parce qu'on est parti voir la Tour Eiffel. Quoi? Du fer, soudé. Parce qu'on est parti voir les rues Lafayette, les magasins Lafayette. Oh, les magasins qu'on peut payer, tout ce qu'on peut payer ici. Oh, c'est honte à vous. Quoi? Un pays qui perd ses repères. Un continent qui perd ses repères. Revenez à Dieu. Dieu reviendra à vous. Chaque temps, un continent a eu son temps de lumière. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps du Gabon. Et c'est quand je dis, courage au gouvernement gabonais, je ne suis pas avec vous, vous ne me connaissez pas. Mais, le fait de dire, je ne dis pas que c'est bien ce que vous faites, mais je dis, avoir le courage, c'est bien. Ça veut dire un bon signe. Que vous allez aller de l'avant. Et là, je vous soutiens, je suis parmi vos soutiens forts.
Quand vous allez soit demander à un pasteur qui vous soutient, je suis là. Quand vous allez être faux, ne vous attendez pas que je dise que vous êtes bien. Je sais le Père a dit, vous êtes faux. Amen. Oui, mais apprenez à avoir quelqu'un qui vous dit au moins tu entends quelques vérités, mais qui sont des vérités constructives. Quelqu'un qui vous manque pour vous flatter. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous flatter ici. Donc c'est pourquoi je disais que Isaïe à ce temps-là, Isaïe est parti. Les personnes à 20, Isaïe est parti. Isaïe a fait son temps de moisson. Isaïe est arrivé jusqu'à ce qu'Isaïe est arrivé à l'expiation. L'expiation vient après les trompettes. Mais qui est venu faire cela? Le Christ Jésus. Qui était le Christ? Dieu s'est révélant dans un humain. Montrant le modèle d'abord sur le peuple qu'il avait choisi, qui s'est fabriqué. C'est quand il est venu, quand il donne son homélie, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce, une année de libération. Qu'est-ce que c'est de parler? Il parlait du jubilé. Ça s'est passé quand? Mais ça s'est passé quand on terminait la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? C'était 7 jours après la Pâque. C'était la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, on entrait quoi? Là, il fait des trompettes. C'est là où était marqué le jubilé. Donc, après le jubilé et les trompettes, on allait à l'expiation. Jésus s'est arrêté aux expiations. C'était quoi l'expiation? Mais c'était quoi? C'est le deuil. La fête d'expiation. C'est la fête du deuil. On appelle ça en d'autres termes la fête du deuil. Et Lévitique 23, partant du verset 24 ou 26, jusqu'au verset 26. La fête du deuil. On appelle ça la fête d'expiation. On ne célèbre pas. On pleure. C'est là qu'ils ont pleuré Israël. Ils se sont arrêtés là. Ils sont toujours en train de pleurer parce qu'aujourd'hui on les persécute. Regardez ce qui se passe en Palestine. Maintenant, c'était pour nous. Romains 11, 25. Et il est allé chez les pasteurs avec les Samaritains. Maintenant c'était nous. Mais nous aussi on a eu quoi? On doit savoir ces 5 fêtes. Quoi? On devait commencer d'abord par la fête de Pâques. Nous on a appelé ça quoi? On a appelé ça les 16 ans de l'église. Après chapitre 1. On parle que je l'ai vu. Il y avait 5 temps. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Après chapitre 1, partir du verset 20, j'ai vu 7 étoiles. Qui sont les étoiles? Sinon, en symbole, ce sont des messagers qui naviguaient quoi? Le chandelier qui avait 7 temps. L'âge d'Éphèse, de Smyrne, Pergame. Donc, les païens devaient avoir 7 temps. Pour pouvoir quoi? Pourquoi c'était 7? Mais c'était une image de pain de Pâques. 7, parce que c'est la 7e que la moisson arrive. Donc, on devait traverser le temps du travail. Donc, Dieu devait travailler au travail des païens pendant 6 temps. Le 7e temps, c'est le temps de libération des païens. Donc, Dieu devait profiter de ces 7 temps-là pour faire le tour de tous les pays païens. Pourquoi? Pour le changement des dispensations. On était devenu païens, on a pensé païens. Maintenant, il fallait aller dans une autre voie. Quoi? C'était un mur, c'était une maison que Dieu était en train de construire. On était arrivé au contour du mur. On est arrivé là où un maçon sait maintenant, lorsqu'il fait un autre mur. Il n'était pas en train de faire l'alignement. Il était en train de changer l'alignement du mur. C'est là où il y a l'angle. Où il fallait quitter maintenant les Américains, donc l'Ouest, pour maintenant aller vers l'Afrique. Maintenant, c'est ça qui est compliqué. Mais il y a eu 7 ans, 7 messagers. Vous ne les connaissez même pas. Vous vous êtes approprié des pasteurs comme ça. Un matin, un homme se lève. Oh, Dieu m'a dit, je suis prophète. Oh, un matin, qui vous a dit que nous, le sacré, c'était comme ça? Depuis quand les Africains croyaient au sacré comme ça, quand ils se lèvent le matin, je suis une ganga. Oh, je suis un ganga. Oh, je suis un initié. Oh, montre-nous ton expérience. Comment? Oh non, moi j'étais au Congo, on m'a donné un diplôme. La spiritualité, c'est qu'on parle à la politique. Oh, j'étais en France, tel pasteur là, celui qui m'a reconnu. Allez-y voir eux-mêmes. En Europe, eux-mêmes, ça, ils ne se reconnaissent pas. C'est dommage. Pourquoi? Parce que l'Africain a tellement peur de l'Occident, a tellement peur du blanc. C'est mal de la peau. Je ne parle pas de faire comme les Américains noirs qui sont jamais en train de réclamer l'Afrique, c'est pas depuis des milliers d'années. Oh non, nous avons maltraité. Arrêtez ça. Ce ne sont pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Oh, on a tué tel. Vous savez combien les Africains on a déjà tué? Même ici, au Gabon, on a déjà tué. Dans tous les pays africains, on tue. Même chez les Blancs, on tue. Les Blancs même, ils se tuent, non? Regardez combien ils se tuent. Kennedy, on l'a pistolet tout. Kennedy, on l'a tué. Qui l'avait tué? C'était noir. Non. Combien? Son fils, son frère Bobby Kennedy, on ne l'a pas tué. Combien on a déjà tué ici? Kadhafi n'a pas été tué. Vous êtes les seuls qu'on tue. Donc, cessez d'être dans l'affaire de pleurnicher.
Depuis que vous êtes parti aux États-Unis, vous n'avez pas changé. Que les mêmes films, vous nous montrez que les mêmes films. Oh, la ségrégation. Ségrégation, c'est. Oh, la raciale. Oh, on ne montre pas les mêmes bus. Vous êtes obligé de monter les bus des blancs. Vous êtes obligé d'aller manger dans les cafés des blancs. Vous voulez changer votre vraie nature. Donc, c'est pourquoi nous, on devons avoir un temps. Et les païens, les noirs y compris, nous, on fait partie des païens avec les blancs. Les blancs, ils ont un temps. Nous aussi, on va avoir un temps. Et nous, on arrive à la fin. Dieu nous laisse à la fin l'Afrique. Donc, nous, on est vers la fin. À la fin, c'est où? Après chapitre 3, pendant le verset 14, et écrit à l'ange de la Odyssée. Mais lisez. Que veut dire Odyssée? Démocratie. Maintenant, aujourd'hui, on dit dépénalisation des homosexuels. Ça veut dire démocratie en tout. Oh, oh non! Oh, le Gabon, c'est un pays chrétien. Quel pays chrétien? Depuis que le Gabon, c'est un pays chrétien. Le Gabon, c'est un pays laïque. Allez prendre le dictionnaire, ce qu'on appelle être un pays laïque. On voulait toucher la constitution. Oh, j'en jure de la constitution. Oui, notre constitution est puissante. C'est quoi la constitution gabonaise? Première loi. Notre pays est un pays laïque. Première loi, la constitution gabonaise. C'est la première chose qu'on nous montre d'abord. Quelle est l'orientation du pouvoir de ce pays-là? Laïque. On ne peut pas commencer, ça n'a pas commencé par là. Mais non, on est un pays chrétien. Depuis quand dans notre loi, le Gabon est un pays chrétien? Lisez la loi fondamentale. Mais vous êtes tellement abrutis par qui? Par vos changuistes pasteurs. Ils profitent de vous et ils jouent avec vos esprits. Et ils sont de vous dire que non, oh, Gabon pour Jésus. Vous les suivez avec des drapeaux. Parfois c'est des rouges. Ils ont ressuscité les vieux partis qui ne marchent plus aujourd'hui. Et ils sont maintenant eux qui ont pris les partis rouges. Et les fidèles mettent les bandeaux rouges. Parfois quand je vois ça, je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va passer plus? Le parti est mort depuis. Oh non, nous on a fait ça maintenant en Jésus. Oh, c'est le sang de Jésus. Un panier rouge d'un grossiste. C'est le sang de Jésus. Et les gars, ne croient ça. Hein? Là, je parlais, ils ne veulent même pas m'écouter. Non, ils ne parlent pas. Il y en a qui étaient morts à la croix pour moi. Mon sang qui avait coulé. Quand tu vas me la personne parler, c'est bon Dieu. Quel est le sang de Jésus? C'est que ça a coulé pour nous tous. Mais je ne sais pas si ça a eu le même effet. Parce que si ça a eu le même effet, vous ne devez pas être comme on vous voit aujourd'hui. On joue avec vos esprits. Tous les dimanches, dès que le culte est terminé, quand il y a le soleil, quand les gens se baladent là, ceux qui ne viennent pas les églises ont les belles voitures climatiques. Dès que vous embarquez, ils finissent par vous amener dans les motels. La plupart des sœurs en Christ, leurs copains sont les païens. Oh, les pasteurs avec les grands problèmes, c'est le problème entre les païens et les sœurs en Christ. La plupart des copines, les femmes, les frères en Christ, ce sont des païennes. Oh non, moi je n'aime pas les sœurs en Christ parce qu'elles sont trop compliquées. Donc, vous partez. Et les sœurs là qui sont compliquées, là, elles vont aussi prendre dans le monde. Et ils appellent ça être chrétien. Elles sont là en train de moisir. Et ils trouvent des mots chrétiens sur la sanctification. Donc, la Bible devient même un moyen d'échappatoire. Mais c'est dommage. Le Christ n'est pas dans le cœur pour changer le Gabonais. C'est rentrer dans quoi? Dans la religion. Alors, les païens devaient avoir un temps. Et ils ont eu un temps de Pâques, jusqu'à ce qu'il devait arriver à la Pentecôte. Et on dit, parmi les promesses, qu'est-ce qui se passe? Les païens doivent avoir la venue d'un prophète. Pas de Malachie, chapitre 4, partant du verset 4 à 6 ou 5. Et Dieu vous enverra un prophète. Autant où la lumière, l'éclair par l'Orient, c'est le même éclair qui va se montrer en Occident. Le sang, ce n'est plus Israël. C'est maintenant le monde païen. C'est des États-Unis. Donc, les Américains savaient que dans leur pays viendrait un prophète. C'était écrit dans la Bible et dans tous les signaux. Quand il est né, il y a eu les signes qui l'ont accompagné. Comme quand Jésus est né, il y a eu les signes. Tout le monde n'a pas vu les signes là. Il n'y a pas les mages, à part les éclaireurs qui ont vu le signe de Jésus. C'est que les mages suivaient. Quand les signes étaient là, les pères se connaissent pour la bouffe. C'est comme ça aujourd'hui. Lorsque les signes se mettent en action, les païens, nous, on passe notre temps à regarder ailleurs. On ne veut pas dire que, mais est-ce que ça c'est pas un signe qui montre que? Est-ce que c'est pas un signe qui montre que? On se prend qu'on change charnel. Et il y a des signes. Mais vous connaissez là. Personne. Oh non, vraiment, on voudrait seulement quoi, les bavettes et la nourriture. Donc on ne voulait pas dire qu'est-ce que Dieu en pense. Il y a eu beaucoup de personnes qui venaient embrouiller la toile. Et c'est là que j'ai commencé à parler. Je ne parlais pas d'abord à la toile. C'est ce qui m'a poussé à vous parler maintenant. Vous ne connaissez pas. Je ne mets ni Facebook, ni tout, je ne fais pas ça. C'est ça qui m'a poussé à sortir. C'est ça qui pousse aux hommes à sortir. Quand les temps sont difficiles, maintenant ça ils sortent. C'est nous les vieux solides. On sort quand c'est terrible. Alors,
Les païens ont eu leur temps là. Nous, on n'est pas depuis les années 53 jusqu'à 1906 qu'on est arrivé au temps de la Odyssée. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Mais il disait l'histoire, peut-être qu'on ne connaissait même pas l'histoire. Et là, il y a un homme appelé William Branham. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le monde a été ému de voir un ministère qui était extraordinaire. Les guérisons, aucune guérison l'a échappé. Un homme terrible, le 20e siècle. Quoi? Celui que Dieu avait dit était sur terre. Les gens ont vu, mais le Gabon était où? Oh, fait l'indépendance, Kouna Beli, Mukora, Moutsokini. Bon, je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est chacun de nous a ça. Mais, dans la raga, le rap en Jésus, la rapologie, c'est ça, la rapologie. On laisse des gens venir à connaître des bêtises comme ça. Le raga en Jésus. C'est pourquoi il y a des gens, même parfois les infirmités là ne s'arrêtent pas, ça ne quitte pas. Parce qu'il y a des gens même infirmes qui viennent dire ya, Jésus, yo. Jésus maintenant, yo. On ne craint plus les choses sacrées. Les gens se mettent à rire. Alors, voilà comment cet homme est rentré en scène. Et un des grands ministères aux États-Unis. Ce sont ces grands ministères là qu'on voit aujourd'hui, comme vous appelez l'église des réveils. Avec Billy Graham, qui a formé Bethany. Avec Oral Roberts, qui a formé Mike Joktan. Mais pourquoi on ne vous dit pas ça? Les deux grands courants de croyance des églises réveillées au Gabon, c'est deux hommes qui ont amené ça. C'est Billy Graham, c'est Oral Roberts. Demandez par vos pères pourquoi on appelle les pasteurs. Où est-ce qu'ils prennent l'inspiration? D'autres, ce sont des Billy Graham, d'autres, ce sont Oral Roberts. Aux États-Unis, c'est la même chose, il y a que deux tendances. Non, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire du christianisme. Mais il y avait un, celui qui a inspiré Oral Roberts et Billy Graham. C'était qui? William Branham. C'était lui. C'était quoi? Le temps de la Pentecôte, le temps de la moisson. Quoi? Dieu voulait que les trompettes. C'est pourquoi il était plus qu'à cette époque-là, je devais venir. Quoi? Dans son avènement. Matthieu 24, partant verset 3. On parle de l'avènement. Matthieu 24, verset 27. L'avènement. C'est quoi l'avènement? Jésus qui vient en tant qu'invisible. Pourquoi? Ouvrir le sceau, le livre des sceaux, qui était caché depuis Daniel. Daniel a vu ça depuis l'éternité. Où il y avait toute la connaissance de Dieu. Où était caché quoi? Le livre de vie qui avait reculé là. Le livre qu'on dit que mettez les chérubins. C'était quoi le livre de vie? Mais ça, il y avait toute la plénitude de la parole. C'était Jésus lui-même. C'était là. Tout était là depuis la Genèse. C'était caché. Mais on était arrivé au temps où tout devait être clair. Jésus avait dit ça dans Jean 16, 12. Ça laissait faire. Quoi? La plénitude de la parole devait être révélée. Quoi? Sur la troisième fonction de Dieu. Quoi? La fonction de Dieu. Quand il y avait la fonction de Père, Fils, Saint-Esprit. Père par Moïse, Fils par Jésus, Esprit par William Branham. Oui, c'est clair. Bon, parce que le nom vous fait mal. Mais c'est la vérité. On appelle le Saint par son nom. I, c'est I. O, c'est A. Je vais dire ça clairement. Je ne cache plus. Alors, je dis vrai. Maintenant, qui devait jouer le néo? L'esprit, l'onction de l'esprit. Jésus avait terminé. Celui à qui Dieu avait donné la mission d'élever tout. Donc, quand Jésus descend, dans Matthieu 5, on voit l'agneau qui part. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a accompli les Lévitique 25. Parce que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, après il est quoi? C'est un sacrificateur. C'est le sacrificateur qui prenait le péché de l'homme, qui amenait ça dans le temple. Il partait présenter ça dans le très saint. Et Dieu agréait, bien n'agréait pas. Après il amenait cela. C'était notre péché qu'il amenait au loin de tous les païens. Jésus lui-même, dans le chapitre 5, il est agneau qui amène les péchés. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il revient, comme fait les Lévitique 25, le sacrificateur. Mais quand il vient, il n'est plus fils de l'homme. Quand il est fils de l'homme, il était prophète. Là, il est fils de Dieu, donc il est invisible. Mais pour dire ce qu'il s'est dit là, il va dire comment il est esprit. Il doit utiliser un corps. Nous, Dieu programme un prophète parce que Dieu parle toujours au travers des prophètes. Et quand il parle, il trouve le corps d'un prophète. Quel est William Branham? Les gens là regardent, les gens entendent Jésus, mais ils voient William Branham. Mais quand on voit ce qu'il fait comme Jésus. C'est comme beaucoup de gens voulaient l'adorer. Mais ce n'était pas lui Jésus. Mais Jésus avait emprunté son corps pour révéler les sceaux. L'opposition était enclenchée. Qu'est-ce qui se passe? Les païens se sont arrêtés au niveau maintenant, là où Dieu a... Nous voyons le mystère de la translation. Le mystère de la préparation des élus. C'est là, quand il y a les trompettes, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est de préparer les gens. Les trompettes ont amené les gens à préparer. Même Israël, ils ont eu un temps de trompettes. Là, ils ont, comme ils ont dit, sonner la trompette, c'était quoi? C'était pas la préparation pour la libération du peuple de l'esclavage? Oui! Maintenant, nous, quand on arrive à ce stade, on n'a jamais eu le temps de paix sans les feux. Les pactes avec les âges d'église. Après, on a vu le temps de la Pentecôte qui s'est fait. Donc, cet homme, il a même né. Lorsqu'il y a eu le jubilé à Azusa. Mais après ça, on en a fait des trompettes.
Mais avec les trompettes, il faut l'ouverture de ce. On va trompeter avec quoi? On ne peut pas connaître ça un message. Donc, quand les cieux sont ouverts, après chapitre 10, partant verset 1 à 7, on dit, mais qu'à la voix du septième ange. Donc, le septième ange de la Odyssée était censé celui à qui Jésus a remis le flambeau du livre. Parce que c'est Jésus qui a le livre. C'est lui, quand on va au chapitre 10, quand il écrit une fois, c'est Jésus. Maintenant, il donne le livre à qui? Il donne le septième messager. Lisez tout le livre. Au verset 7. Mais qu'à la voix du septième, pas ma voix, la voix du septième ange, quand il fait la trompette, alors le mystère va s'accomplir. Donc, tous les mystères devaient s'accomplir quand on devait voir ce messager prophète sur la terre. C'était clair. Mais qu'est-ce qui vous embrouille, les églises? Ils vous amènent un message contradictoire avec le plan de Dieu. Ils vous séduisent tout le temps. Oh, tu es mort, ton père t'a fait ceci. Frère, c'est pourquoi on se moque de vous. C'est pourquoi les païens se moquent de vous pour dire mon Dieu. Vos pasteurs ne sont pas des ngangas. Les ngangas nous ont menti au Gabon. Depuis, moi, j'étais initié. Je croyais être dans le bon chemin. Je fréquentais les grands pays de ce pays. Les grands, enfin, les avaient demandé. Quand je fouillais, je voulais aller loin. Je dis, oh Seigneur. Donc les gens sont encore limités, ils sont là. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, ce sont ces grands qui détiennent le pouvoir du Gabon. Vous ne savez pas ça? C'est grâce à ces grands-là qu'on joue les Américains, vous voyez là. Les Blancs, quand ils sont venus négocier pour donner le nom au Gabon là, ce sont nos papas, nos papas là, qui ont dit voici. Mais le père qui était n'était même pas là. Au moment où on n'était même pas encore là. L'homme n'était même pas encore là. Oui. Demandez à quel temps les Blancs sont venus au Gabon. Ils n'étaient même pas encore nés. Dans les années 1400. Dites-moi, est-ce que l'homme a été né? Il n'était pas né. Lorsque les vassaux des Gabons sont venus, qui était vassaux des Gabons? Quand on appelle un explorateur, qui était des Gokam, les hommes qu'on appelle les Portugais, qui étaient subventionnés par les Français. À l'époque, le bourgeois c'est une grande puissance. Mais c'est le roi français et toi qui les manageais. Pourquoi après c'est la France qui a géré au Gabon? Donc, vous savez, c'est les petits pasteurs qui racontent des bêtises. Ils ont pris attache avec qui? Avec des pères de notre pays. Ils ont dit, voilà, c'était qui? Un explorateur, c'est qui? Mais c'est un anthropologue. Il fait quoi? L'anthropologie. Il y a des sciences que vous ne maîtrisez même pas au Gabon. Donc, vous voyez, pourquoi on n'a pas beaucoup de médecins au Gabon? Oh, on va attraper le cadavre. Parce que ça, l'immaturité des Gabonais a fait que notre pays est en déficit. Même de certaines personnes qui détiennent certaines sciences. Pourquoi? On a peur de beaucoup de choses. C'est ça qui embête aujourd'hui le Gabonais. Il croit n'importe quoi. Est-ce qu'on ne peut pas vous laver le cerveau maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant vous sortir de ça? Je vous répète, nous sommes au 21e siècle. On n'est plus au 20e, on n'est plus au 18e, on est au 21e. Oui, laver le cerveau, c'est dans les petites guerres de basse-cour. Alors, nous, on était aussi arrivés à la fin de trompette. Vous savez que Jésus ne peut pas retourner en Israël s'il ne termine pas là-bas avec les païens. C'est ça qui était fait le contrat. Acte chapitre 15, pardon, verset 13 à 14, à 15. Il dit, après qu'il ait terminé à choisir la femme, là, après retourner vers ses frères. Mais, c'était de quoi? De Joseph, lorsqu'il est parti en Égypte. Il fallait d'abord qu'il épouse Asnad. Il termine tout. Maintenant, après, il vient aller chercher son frère qu'il avait laissé, qu'on appelait Benjamin. Qui est Benjamin dans la Bible? Oui, ce sont les questions réelles. Quand on essaie d'encore aller, on peut encore parler le même type là, semblable à qui? Au temps de David avec son fils. Qui devait faire quoi? Qui devait bâtir un temple. Qui était le temple? Le temple qui devait régner avec son fils. Que David avait voulu construire, il a dit, ne construis pas. Mais ton fils Salomon devait construire. Mais qui est David? David est un type de Dieu. Qui est son fils? Un type de Jésus. C'est pourquoi c'est clair. Quand vous allez voir que ces deux rois-là, ils avaient beaucoup de femmes. C'était un type de Jésus avec plusieurs épouses. Maintenant, le temple a été bâti au temps de Salomon. Mais comment on avait bâti ce temple? Mais ce temple-là, c'est ça que Paul vous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 3, verset 9, je ne sais pas, plusieurs fois dit ça. Il dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, le temple qu'on voyait, qui est simple temple là, va finir par être l'homme. Donc, tout le plan de Dieu, c'était que l'homme devienne Dieu. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, dans ce plan-là, quand on arrive maintenant chez les païens, alors que nous sommes au temps de faire les trompettes, qu'est-ce qui va se passer? Dimanche, on va juste élaborer un peu, parce qu'on va rentrer dans notre sujet. Nous sommes arrivés que les païens, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin des trompettes. Il restait deux fêtes, l'expiation et les tabernacles. Maintenant, vous allez voir
quelle est la position exacte dans laquelle nous, on se trouve aujourd'hui? Qui? Les Africains. Qui? Les païens. Je n'ai pas dit que les païens sont les Africains, mais la France aussi, les païens. Mais nous, on a eu notre temps. C'est maintenant notre temps, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur temps. Maintenant, dans quel temps les païens se trouvent aujourd'hui? Vous allez comprendre maintenant qu'il y a des faits clairs. Il n'y a pas que ça. Nous sommes encore trompés. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de ce qui va se passer à la trompette. Parce que pour passer la trompette à l'expiation, il y a des choses qu'on doit connaître qui sont des choses invisibles et visibles. Et il y a des acteurs qui vont jouer le rôle là pour mieux comprendre dans quelle position le christianisme se trouve, dans quelle position les chrétiens doivent être prêts pour comprendre la fin de l'histoire. Que Dieu vous bénisse.